Bonjour à vous, mes amis les taureaux. Alors, je devrais avoir de la place sur le téléphone, j'espère que ça va pas couper. Je voulais vous faire les tirages de Charms pour le mois de novembre. J'ai pas eu le temps de faire les tirages de mi-octobre, je suis désolée. Trop de trucs à faire. J'aurais bien aimé, hein, mais à chaque fois que j'essayais de dégager du temps, c'était pris par autre chose. Donc, vous savez, des fois, quand c'est pas fait pour se passer, c'est que c'était pas fait pour se passer. Donc, je me rattrape un petit mois de novembre sous charme. Allons-y, mes amis, les Taurus, les taureaux. Pour votre mois de novembre. Oups. Ah, ça fait 3 signes là qu'il y en a qui tombent. Qu'est-ce que se passe? Vous avez... Ah, c'est intéressant. Alors, oh là, plein de choses. Vous avez l'encre qui est tombée. La petite encre délicate hein, dont je parlais dans le dernier tirage. C'était le dernier tirage ou c'était le tirage d'avant? Oh, je sais plus, là, j'en ai fait la majorité, donc je m'en mets les pincettes. Bah, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire, parce qu'on a eu un tirage avec l'encre de droite, on a eu un tirage avec l'encre de gauche, et vous nous rejoignez à les deux. Alors, c'est intéressant parce que la petite encre délicate est tombée, hein, carrément hors de la table, et la grande encre est en train de faire sa place dans votre centre, hein, votre cœur. Hein. Pour moi, le cœur du tirage, ce cercle-là, c'est vraiment ce qui vous appartient, ce qui vous caractérise, ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Donc, c'est le corps de votre être, hein, le corps C-O-R-E. Je sais pas si ça se dit en français. Je crois, hein, le corps... Bref, vous m'avez compris. Et en fait, là, ce que je pense comprendre, c'est que il y a un ancien vous, un ancien self, hein, un old self qui est parti en fait, que vous avez lâché, et il y a un nouveau self hein, qui prend sa place. Alors on aurait pu avoir le phénix hein, qui renaît de ses cendres puisqu'il fait partie de ce jeu de Charms, mais c'est pas le cas. Donc pour moi c'est pas quelque chose que vous avez subi qui vous a poussé à une transformation, à une métamorphose. C'est plutôt le fait de la vie, quoi. Alors, il y a peut-être des choses qui vous ont amené à ça, mais c'est pas le phénix, il y a quelque chose de l'ordre un petit peu du radical. Hein. C'est on prend feu, on met le feu à la tour, on la laisse tomber et puis on reconstruit. Alors que là, j'ai l'impression que c'est plus subtil, hein. C'est plus doux que ça. C'est un peu comme si avant, vous étiez ancré, vous étiez bien... bon, en plus, vous êtes taureau, donc la question ne se pose pas. Mais quelque part, c'était comme si... j'ai cette image comme si vous aviez un peu dessiné votre personnalité, les traits de votre vie, avec délicatesse, avec un peu de manque d'assurance, un petit peu en tâtonnant, en y allant à l'instinct, en se disant allez je tente pas, allez je tente. Et en fait vous remplacez cet ancien self que je vais retourner du coup puisqu'il est plus d'actualité par une encre hein, qui était d'ailleurs principalement elle rentre par l'argent hein, donc par la matière hein, par quelque chose de très concret. Par une encre beaucoup plus elle est plus monumentale, vous voyez, elle s'impose, elle a carrément plus de charisme, d'assurance, de sécurité intérieure, vous voyez. Et en fait, c'est comme si sur ce mois de novembre, en ce moment, vous êtes en train de laisser ce nouveau self prendre sa juste place, hein, prendre sa place dans votre vie. Et ce, par le biais de la matière. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous arrivez à mettre en action de manière concrète. Ça peut par exemple passer par l'achat d'un logement, vous voyez. Peut-être que vous avez été locataire pendant 20 ans et que là, ça y est, vous passez le cap, vous avez l'apport, vous passez propriétaire, vous voyez. Donc, il n'y a rien de méchant, simplement, ça fait de vous quelqu'un de nouveau, ça crée un renouveau.
et quelqu'un voilà, de peut-être plus ancré, plus solide, plus assuré, vous voyez? Donc c'est tout à fait cohérent. On a le hibou, hein, je le reconnais même de dos. Je l'adore lui. Le hibou, vous savez, c'est la spiritualité, c'est l'éthérique, l'éther, c'est le non matériel, ouais, le spirituel, l'éthérique. Il est à l'envers entre le foyer et l'argent. J'ai l'impression que, comme de vaillants taureaux, vous êtes concentré sur les choses matérielles. Et c'est comme ça que vous essayez de construire votre foyer et de gérer vos richesses, votre bien, votre argent. Maintenant, s'il est là et qu'il est à l'envers, c'est que peut-être que cette prise de position, ce positionnement 100% 3D, peut éventuellement vous poser problème. Alors le nion, là, je ne sais toujours pas comment l'appeler, qui pour moi représente souvent les problèmes, il est plutôt du côté du foyer. Donc par exemple, si je reprends mon exemple d'achat d'appartement, peut-être que vous avez fait un super placement, super investissement, il est très grand pour le prix que vous avez donné. Et puis vous vous installez, tout va mieux dans le meilleur des mondes, et puis bim, comment ça s'appelle? Pipe, un tuyau pète, vous voyez? Et bim, dégâts des eaux, enfin voilà, je vous le souhaite pas, hein, évidemment, on n'en est vraiment pas là. Mais c'est l'idée que si vous continuez à vous mettre un peu la tête dans le sable concernant vos intuitions, concernant le subtil, hein, concernant les choses sur lesquelles on prend aussi des décisions mais qui ne se voient pas en 3D, vous voyez, ça peut vous porter préjudice. Maintenant, si vous n'êtes pas, alors j'ai l'impression qu'au j'allais dire au mois de juillet, au mois de novembre, vous n'êtes pas en position encore de pouvoir retourner hein, ce hibou. Vous pouvez y penser, mais ce qu'on vous invite à faire pour vous protéger du nion, c'est d'avoir la foi. Hein. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à prendre des décisions subtiles, hein, dans le monde subtil, à ce moment-là, il faut quand même nourrir son intuition de quelque chose qui est de l'ordre de je te connais pas bien, je sais pas trop comment tu fonctionnes, mais je crois en toi, j'ai la foi, tu peux le faire, on va y arriver, etc. Donc on vous demande d'avoir un peu la foi, parce que votre troisième œil, il est un peu fermé, et que du coup, ça peut parfois nous jouer des tours et nous porter un peu préjudice. Maintenant, il est quand même droit sur la ligne, hein, il avance et il va vers ce cœur, hein, donc c'est quelque chose, à mon avis, que vous allez être amené à développer, en fait, votre intuition. Juste là, on vous dit, bon, on n'est pas encore en capacité de le faire, donc quand même, mets-y un petit peu du tien dans ce qui est de l'ordre du féminin sacré, hein, de l'intuition, du subtil. Vous pouvez faire appel à vos anges, faire une petite prière, voilà, enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de méthode mieux qu'une autre, hein, mais voilà, on vous demande effectivement de croire en votre bonne étoile. Hein, il y a beaucoup de ça. Aujourd'hui, pour votre mois de novembre, on ne nous parle pas de travail. Bon, très bien. Ça c'est fait. On n'a vraiment aucune information, donc je vais sûrement pas m'étaler sur le sujet, parce que voilà, je n'ai rien à lire. Par contre, on nous parle pas mal d'amour et d'amitié. C'est intéressant. En amitié, vous êtes protégé. Hein, vous avez le petit chapeau et en plus il est tombé bien à plat. Donc vous êtes sécure. Hein, vous avez confiance en les personnes avec qui vous êtes. Hein, il y a des chances qu'ils aient confiance en vous aussi. Vous êtes en mode décontracte, confiant. Et alors je sais pas trop quoi faire de ça pour moi souvent c'est l'esthétique. Peut-être que vous avez beaucoup d'amis qui sont des femmes ou qui sont en tout cas féminines. Peut-être qu'il y a
et ça peut nous parler de une personne en particulier, peut-être une personne qui vous plaît, que vous trouvez beau, belle, qui vous attire. Et quelque part, j'ai l'impression que le chapeau, il est quand même dirigé de l'autre côté. Donc, peut-être qu'effectivement, vous avez un peu peur d'aborder cette personne, hein, de lui dire un petit peu ce que vous ressentez, vos sentiments. Et que du coup, vous lui tournez un peu le dos alors que vous savez même pas ce que pense cette personne, en fait. Alors, elle est plutôt tournée dans l'autre sens aussi. Donc, peut-être qu'elle vous voit pas encore comme un ou une potentielle, hein. Mais en même temps, tant que vous n'aurez pas enlevé votre chapeau, vous pourrez pas savoir si vous l'êtes, hein. Vous voyez? Donc, si c'est le cas, on vous invite à vous dévoiler, en fait, hein, à vous dévoiler. Parce qu'on a quand même le petit ange qui est à l'envers, là, hein, qui est une source féminine dans ce tirage, qui essaie de rentrer, mais c'est comme si vous lui faisiez pas la place. Vous vouliez pas l'avoir, cette aide divine, entre guillemets. Et on rejoint le hibou, hein. Voilà, vous n'avez pas envie de voir tout ce qui peut être de l'ordre de ce qui ne s'explique pas, hein. Donc, j'ai l'image de Saint Thomas, là, gros comme une maison. Alors qu'en fait, finalement, si vous laissez pas rentrer un peu la chance, la providence, cette personne, elle va dans cette direction, hein. Elle s'en va, hein. Donc, on vous invite, pour savoir le fond du fond, à enlever votre chapeau et à être honnête, à dire ce que vous avez sur le cœur et à parler à cette personne. C'est vraiment ce qui vous est conseillé. Parce que là aussi, en amour, dans votre amour, votre manière de vivre l'amour personnellement, on a le lotus, hein, qui est j'adore, hein, il est magnifique, et puis il est positif, souvent inversé ou pas inversé. Simplement, quand il est inversé, comme il l'était pour vous, il est un peu rayé. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, il est comme s'il était grisé, dans le sens un petit peu, peut-être qu'on vous a un peu malmené, hein, qu'on vous a un peu parfois maltraité, et que du coup ça a laissé un peu des cicatrices, et que plutôt que de prendre le risque d'ouvrir une cicatrice, on garde son chapeau et on baisse la tête, vous voyez. Alors que le lotus, il est quand même super positif, dans le sens où même si vous avez été blessé, vous restez une belle personne, hein. Vous êtes capable de vous laisser aimer et d'être aimé. Il y a zéro doute là-dessus, hein. Le tirage nous le confirme par 3 fois. Et vous avez vraiment cette clé, hein. Alors, elle vient de l'avenir, donc ça peut nous dire effectivement que dans un avenir proche, il y a une clé qui va venir un petit peu débloquer cette inquiétude qui est en vous, hein, au niveau de l'amour, et puis qui va peut-être réussir à retourner ce lotus, hein, pour réussir à vous laisser aimer un petit peu plus facilement, hein. Mais je pense que cette clé, elle vient aussi par le fait on y en revient à avoir un petit peu la foi, un petit peu foi en son avenir, en soi, en ses capacités, en le fait qu'il y a toujours une personne là-bas à l'extérieur qui est prête à nous aimer, qui va vous éviter quelques encombres, hein, de croire, d'avoir la foi. Pour moi, la foi n'a rien de religieux, hein. Personnellement, je ne suis pas croyante, mais c'est pas parce que je ne suis pas croyante que j'ai pas foi en la vie, vous voyez. Donc voilà, simplement on vous incite, hein, à avoir foi en la vie. Et puis aussi à vous dévoiler un petit peu plus, hein. Peut-être effectivement que pour l'instant, les relations amicales que vous avez, elles sont bonnes, elles sont protégées, mais elles restent un petit peu superficielles, hein. Parce que justement, vous refusez de voir un petit peu cet ange que vous êtes, hein, ce potentiel immense qu'il y a en vous, hein, d'amour aussi, on nous le dit, et que finalement ça empêche les autres de vous prendre dans votre pleine dimension, de vous voir totalement pour ce que vous êtes, hein, et qui va faire qu'ils peuvent se détourner un petit peu de vous un peu plus facilement, parce qu'il n'y a pas de substance, il n'y a pas assez de substance. Surtout que même quand on cache les choses, les gens le sentent. Donc si vous êtes en mode protection avec vous-même,
bah, ils vont pas vouloir vous faire violence, donc ils vont pas forcer. Et en même temps, bah, ils peuvent pas rester parce que vous bloquez le truc. Donc voilà, on vous invite vraiment à plus de communication, à plus reconnaître l'ange que vous êtes. Je sais que pour un taureau, ça fait rigoler, mais c'est quand même la vérité, moi je pense. Et donc, ça vous permettra d'approfondir des relations d'amitié qui ont l'air, qui ont un vrai beau potentiel hein, de réalisation, dont potentiellement une relation amoureuse. Ok? Et effectivement, dans l'avenir, à réussir à se faire confiance, à se dévoiler un peu plus et à avoir la foi en l'avenir, va vous débloquer, va vous donner la clé pour vous aimer en fait plus, hein, pour vous épanouir de manière plus importante. Hein. Mais on est en bon chemin, hein, le tirage nous l'a dit dès le départ. Hein. Vous quittez un ancien self, un ancien vous, un ancien soi, pour un self beaucoup plus ancré, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus important. Important dans le sens... ouais, plus grand en fait, hein, littéralement, hein, plus important. Et on n'est pas au cœur du tirage, mais on est, voilà, il a quand même bien pénétré votre cœur. Et du coup, bah, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à, vous voyez, il n'y a plus qu'à avoir un peu plus, mettre un peu plus de foi dans le fait que les choses vont bien se passer pour nous. Avoir un petit peu plus de foi que on est un ange sur cette planète Terre. J'ai plus de batterie. Avoir foi que l'amour que l'on ressent, on peut aussi le trouver à l'extérieur et que c'est pas que une illusion, que ça n'existe pas que en nous-mêmes. Voyez, vous alliez ces trois types de foi en fait, hein, ces trois espérances, espoirs, ces trois croyances, ces trois buts. Hein, et votre encre, elle va carrément, elle va se retourner et puis bim, elle va s'ancrer quoi, dans l'amour. Plein poumon, c'est sûr. Donc voilà pour vous, mes amis les taureaux, fort et puissant, comme le signe des taureaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et puis, bah écoutez, en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.